Euh, Quatrième jour, si je regarde bien, parce que c'est depuis le 19, papa conseiller, que tu es présent ici au Salon international agroalimentaire, où c'est une porte du monde concernant l'agriculture, l'alimentation. Alors, un mot pour introduire la journée, papa conseiller. Merci, journaliste. Déjà, je ne manquerai pas de rappeler, voyons tout le monde ici, cette ici. Nous sommes toujours en deuil. Nous sommes toujours en deuil. Papa n'arrête pas de nous d'être dans les prières et de se concentrer, d'être concentré dans la prière pour que, comme on dit, sa volonté reste. Donc, tout ce que nous sommes en train de comprendre de jour au lendemain. Nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2024, quatrième jour ici en France, à Paris, au CIAL, Salon international agroalimentaire. Nous sommes venus représenter l'église kimbangiste, l'Afrique centrale et plus particulièrement le Congo où le gouvernement nous avait confié la mission de venir représenter l'État congolais. Et c'est le projet Kundulu qui est à l'honneur. C'est le travail fait par Papa effectivement depuis 1983 qui est à l'honneur. C'est le travail renouvelé, donc on relancé le 9 juin 2022 à Brazzaville qui est à l'honneur. Et on ne peut pas parler de 2022 sans parler de Papa Djangé Nakutima, José Rigen, qui était avec les choses spirituelles pendant les 5 mois à Brazzaville. C'est, on peut dire, fruit des efforts qu'ils ont eu à fournir à Brazzaville, qu'on a eu Kundulu. Et c'est ça qui nous a permis d'être aujourd'hui ici au parc d'exposition de Paris Nord, Villepinte, venir représenter l'église kimbangiste dans son développement agricole ici en France. Donc je pense que aujourd'hui on aura aussi l'occasion aujourd'hui de passer notre speech de plus de 30 minutes tout à l'heure entre 14h30 et 15h pile. On sera en face de plusieurs, on peut dire, plusieurs acteurs qui sont dans la chaîne logistique, tels que les suppliers, les buyers, les distributeurs, all those people. On sera en face d'eux, on va présenter le projet, on va présenter les avantages que le projet donne dans, on peut dire, le secteur agroalimentaire. On va aussi présenter les solutions market opportunistes, l'opportunité que le projet va se donner dans le marché agroalimentaire. On va aussi présenter, on peut dire, tout ce que nous faisons à Kundulu, donc les produits que nous faisons à Kundulu, donc ça sera autour de 14h30 à 15h ici Innovation Startup Business Strategy. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la journée d'aujourd'hui. Une fois encore, merci à Papa Claudie. Depuis le premier jour, vous êtes ici avec nous. Donc nous passons, on peut dire, les moments difficiles. Okay? C'est très difficile parce que les autres sont en camp, nous sommes ici. Nous pouvons seulement voir les images par la voix de la radio officielle. Et
imaginez-vous l'émotion est encore peut-être doublement dure. Vous voyez, donc, mais voilà, c'est la volonté de Dieu. Et bien voilà. Mais c'est normal parce que Papa Dianguenda, c'est un homme de terrain, de l'agriculture. Dans leur travail, évidemment, la visibilité, nous disons que c'est le 100e année, 60 ans depuis que le CERN existe, donc c'est l'ouverture mondiale. Papa Dianguenda avait dit que, pour cette activité, que Kunzulu nourra le monde entier. N'est-ce pas là une ouverture déjà, aujourd'hui? C'est vraiment, on peut dire, comme on dit, le début en fait. Là, rentre dans, comment dire, scène internationale. C'est ça. Vous voyez, Papa Dianguenda, il avait dit qu'on devait nourrir le monde entier. Et j'imagine, nous autres croyants kimbongistes, on ne voyait pas comment cela devait se passer. Mais on avait cru, Dieu a parlé. Et en 2022, il a relancé, il a renouvelé et il a encore rappelé aux sympathisants et aux kimbongistes du monde entier que ceci devait s'y se faire, devait se réaliser. Mais aujourd'hui, c'est la matérialisation, c'est la réalisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ici au ciel, on a vu les Anglais, les Américains, les Chinois, les Européens, donc toutes les nations, 130 pays présentés. Venir ici et on a aussi vu les gens, qui sont venus acheter les produits bio de Kunzulu, le foufou de Kunzulu. Les blancs sont venus acheter le foufou bio de Kunzulu. Voilà. Les blancs sont venus acheter la pâte d'arachide bio de Kunzulu. Ils m'ont demandé de leur montrer comment on prépare le foufou fait à la base des tubercules. Vous voyez, donc c'est l'accomplissement les professeurs de 1984. Ça fait jour pour jour 40 ans. Donc, et en plus, on peut dire, les 60 ans, le CIAL nous a aussi permis d'approcher beaucoup de marchés, okay? Avoir des échanges multiformes dans le monde agroalimentaire. Okay? Par exemple avec les distributeurs, avec les acheteurs, avec les producteurs, avec les transformateurs. Donc voilà, c'est vraiment une salade on peut dire des contacts que nous avons eu ici. Créer des relations. Voilà, les relations qui vont nous permettre de bien pénétrer dans le marché international. Donc on peut dire aujourd'hui, c'est fini, Kunzulu a pris sa place, comme ça a été dit par en 1984. Et je peux aussi vous rappeler que là, les produits biologiques resteront disponibles en France et pourquoi pas atteindre d'autres pays de l'Europe ou sans les autres faces qui a gagné. Et donc là, on pourra plus, on peut dire, sortir du marché, on est rentré dans le marché international, on restera là. Et on va produire nos efforts parce que ça demande beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que il faut, vous savez, le marché international, c'est aussi, on peut dire, il faut respecter les normes européennes. Il faut respecter les normes européennes, il y a des certificats et autres, il faut en avoir parce que sinon tu ne peux pas avoir l'accès dans le marché européen et il faut respecter leurs normes de package, leurs normes de labeling, all those things. Il faut vraiment respecter les normes. Donc on va travailler là-dessus, on va multiplier les efforts par la création de Diampo, on va arriver et pour que le produit nourrisse le monde entier, comme c'était fait en 1984 à Kunzulu. Merci beaucoup pour votre conseil, à bientôt. Voilà donc Bandeko, vous avez suivi le responsable de la Fondation Passimo Kimbangu, Nation Congo-Brazzaville, donc le CK, le centre agro-industriel, le CEKI plutôt, le CEKI, le centre agro-industriel de Kunzulu, présente les ventes des produits en détail, prêts à consommer 100% bio, les semences 100% bio, maïs de soja, haricots, riz et arachides. Voilà. Donc c'est aussi. Oui. On fait du bio, on fait aussi du bio et du non. Est-ce que vous partagez combien de pays
Voilà Bandeko, vous nous suivez à travers le monde entier à l'instant présent. Nous sommes donc, je disais tantôt, au 60e salon salon international sur l'agroalimentaire. C'est à la parc d'exposition ex-Villepinte, aujourd'hui Arena Nord. Donc tout se passe ici. Les produits issus de l'agriculture biologique, donc qui n'altèrent pas le corps humain. Parce qu'aujourd'hui nous consommons des choses qui altèrent le corps humain, issus de synthèse et consorts. Aujourd'hui, les produits pesticides issus de Kunzulu. Donc de Kamba évidemment, Kamba après Kunzulu, voilà. C'est ici, les produits bio. Vous consommez des produits qui sont en phase avec le corps humain. Donc la terre. Voilà, le projet Kunzulu. Le centre agro-industriel Kimbongiste, le Seki. Voilà, ici. Ils sont présents ici. Tout à l'heure, Papa Conseil, vous avez peut-être déjà parlé de son intervention à 14h, c'est-à-dire il y a le Cial Pitch. Il y aura donc son intervention sera ici, dans ce local, où chaque exposant a un temps disposé pour expliquer ses produits. Là, par exemple, vous voyez, il y a Madame Anouk Weber de Spark Food, Richard Gouet de Modeles International. Ils présentent leurs produits. It is very important. I mean, you can't expect an early stage business to have the same corporate culture as a huge company like Mondelez. But in terms of having a feel for, is this a founder that we can work with? Is the founder coachable? Do we see it being a partnership? What are the long-term objectives are aligned? I think the other area that we're getting more picky about when we do businesses is even in the early stages, focus on the right level of focus on cost and profitability. I think my attitude when I first came into this was, well, if something is not profitable today, that's okay, we'll sort that out. Donc c'est un salon, les moyens techniques, fusion. Running around. Yeah, but so you take care of what? The taste? Il y a tous les pays. Au parc d'exposition Arena Nord. Chacun expose ses produits. Des explications. Vous pouvez venir, le stand de Kunzulu, c'est le hall 5, ligne A, l'emplacement 007 ST
stand, donc stand 5A007. Les produits sont en vente, vous pouvez les acheter, c'est disponible en tout cas. On a donc entre autres le foufou, hein, la farine de foufou. On a la farine de maïs, on a la farine de maïs, produit de kunzulu, on a là les arachides, on a des produits donc la farine de soja, le foufou, on a les produits donc le grain de soja et la pâte d'arachide. Maman Olivia Marjolaine, Zoladio maman, bonjour maman, tu me suis? Là vous voyez pour la rosala mwamba oya biso. On soma ba dakatine o ezanga soki ba grain chimique o biso ya bio yango maman. Hein? Ce qui moyen ezali, c'est aujourd'hui dorénavant disponible en France, hein? On peut le disposer, on peut le livrer aussi. Donc voilà le produit made in Congo. C'est la papa Simon Kimbangu. Tant que nous faisons 5 mois na CFA pour relancer pour pas diangen da lobaka akolimbisa makambo nyonso o ba congolais ba kosala ye mais échec ya kunzuluté soki kunzulu di échec esika wana aotika kolimbisa biso te donc yango ye moko fumalo otaka zongi donc cette fois-ci ako relancer ba activité yango kuna na kunzulu voilà monaki moko za elta kuna kenda pe kuna donc voilà mosala ya kunzulu yango voilà c'est le centre agro-industriel managé par la fondation Simon Kimbangu. Voilà. Donc boya comme on a le sali mokolo à votre dernier jour lobi mokolo suka. Donc yango konzulu. Vous allez aller au ligne jaune. Pour combien ou la ligne jaune. Ligne jaune. Donc on a premier stand de la région Grand Est et puis à côté il y a ce qu'on appelle le Charles Tipiti au prix à droite. On a dit fil jaune, ligne jaune. Après, comme on a permis la région Grand Est, parce que la région peut aller la région à France, Île-de-France, Val-de-Loire, donc Hauts-de-France, toutes les régions françaises, l'Alsace et consorts, chacun vient montrer les produits issus de leur terroir. Voilà, le Congo est représenté grâce à Moussa la Papa Simon Kimbangu, Bandele Makambo, Congo, Brazzaville, et Bandele Makambo, Mouela Yelou Selim. Donc, voilà, on va accéder au programme Souning Rubanda tout à l'heure. À bientôt. C'était votre communicant, Wenda Kuba Télé, Dia Congo, Omazaï de Mandombe. Merci, tout à l'heure.